Et bonjour à tous, j'espère que tout va bien et aujourd'hui on va parler un petit peu de motivation je dirais. J'ai envie de parler en fait aux personnes qui ont cette mauvaise habitude de toujours repousser l'écriture de leurs livres. C'est à vous que j'ai envie de parler les amis, parce que peut-être que vous voulez écrire un livre, que c'est un sujet qui vous suit depuis des années. J'ai des clients peut-être qui se reconnaîtront, qui m'en ont parlé, qui m'ont dit voilà moi ça fait 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, même 20 ans que j'ai envie d'écrire un livre et ce livre n'existe toujours pas. Et moi quand je vois des cas comme ça, ça me fait chier et j'ai envie de parler un petit peu de ce sujet-là aujourd'hui. Pour toutes les personnes qui pourraient se sentir un petit peu concernées par ça, qui se disent moi j'ai envie d'écrire un livre, cette idée elle est au fond de moi depuis très longtemps, et après il y a tout un tas d'excuses, hein. J'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas les connaissances, j'ai pas les idées, j'ai pas la méthode, j'ai pas la structure, j'ai pas les compétences, etc. etc. Et aujourd'hui, j'ai envie de peut-être te motiver un petit peu, tu vois, peut-être te motiver un petit peu, te donner des points importants que tu dois garder à l'esprit pour essayer de te donner un petit peu ce carburant d'écrire un livre. À titre personnel, j'ai 29 ans, j'ai monté une entreprise, ça fait 10 ans maintenant que je l'ai montée. J'ai changé désormais pour être à fond dans le ghostwriting et même avec toutes les contraintes que ça peut avoir de devoir gérer une entreprise, etc., en partant de rien, j'ai quand même réussi à écrire tout seul et publier 9 livres. Donc je dis pas ça pour me jeter des fleurs, loin de là, j'ai encore tout à apprendre, tout à faire, etc. Mais je l'ai fait quand même si mes livres sont loin d'être parfaits, etc. Je l'ai fait quand même, et en fait je voulais vraiment partager un petit peu ça, partager cette énergie de vous dire que vous pouvez en fait publier votre livre, c'est possible, vous pouvez publier votre livre, c'est pas si loin que ça comme destination, vous avez juste besoin de faire quelques petits pas en avant et oui, vous aurez un jour le bonheur de vous dire que ce sera pas un regret plus tard d'avoir publié votre bouquin, vous l'aurez fait, vous aurez réussi. Et il n'y a pas de plaisir plus grand vraiment en termes de fierté personnelle, d'accomplissement, que de tenir le fruit de mois, voire même d'années de travail dans ses mains, je peux vous le garantir. Donc pour ça, il y a plusieurs choses que j'ai envie de te rappeler, si tu te sens concerné par ça, et que tu fais partie de ces nombreuses personnes malheureusement qui ont le rêve en eux de publier un livre, mais qui repoussent encore et encore et encore, et qui se disent que peut-être maintenant ça suffit quoi. La première chose, c'est que, et là je parle surtout aux entrepreneurs, tu ne peux pas te positionner comme un expert tant que ton livre n'existe pas. Bien sûr, tu peux te positionner comme un expert parce que tu as fait beaucoup d'argent, beaucoup de ventes, etc. Mais le fait est que de manière millénaire, on attribue plus de valeur, plus d'autorité, plus de confiance même aux personnes qui sont allées jusqu'à publier un livre. Pourquoi ? Parce que le livre, par définition, c'est un objet d'autorité. Et plus tu repousses, plus tu retardes le livre, plus tu vas aussi retarder l'image d'autorité que ton livre va t'apporter. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à trouver des clients avec leur expertise, etc. parce qu'on ne leur attribue pas d'autorité. On se dit, lui, il vend des formations, lui, il vend du coaching, etc. Mais il n'y a rien qui prouve qu'il a une méthode, il n'y a rien qui prouve qu'il est fort dans ce qu'il fait, il n'y a rien qui prouve ses compétences, etc. Et un livre, ça vient régler ce problème-là. C'est-à-dire que quand tu as choisi d'écrire un livre pour partager tes connaissances, pour appuyer ton statut, pour montrer que tu as une autorité dans ton domaine, ce livre, une fois qu'il est publié, il va faire son travail. Exemple très simple, je me suis positionné, je pense, comme si ce n'est là, on va dire on va rester quand même humble, une référence dans l'entrepreneuriat français en ce qui concerne prendre du plaisir dans son entreprise, avec le kiff, etc. C'est grâce à mon livre qui s'appelle Entrepreneur du kiff. C'est mon best-seller, c'est le livre qui m'a propulsé, qui m'a donné mon positionnement pendant plusieurs années et qui m'a fait manger. Non pas par les ventes du livre, mais indirectement par toutes les ventes de coaching, de formation, d'immersion, de consulting, etc. qui ont pu découler de ça. Donc c'est super important pour moi déjà de te transmettre ce truc-là, de te dire tu te prives d'une grande quantité d'autorité tant que ton livre n'est pas publié. Donc c'est très très important de le faire. Deuxième chose, c'est que le risque de décevoir est beaucoup moins grand que celui de ne rien publier. C'est-à-dire que, évidemment, et je peux parfaitement comprendre que peut-être tu as peur de ne pas être à la hauteur avec ton livre. Tu te dis, je ne sais pas si mon livre va être bien, j'ai jamais écrit le livre de ma vie, etc. À savoir, n'empêche, entre parenthèses, que
100% des auteurs à un moment donné n'avaient pas écrit de livre de leur vie. Je ferme la parenthèse. Mais en fait, même si tu as peur de ne pas être à la hauteur, faut te rappeler que quand tu publies un livre, l'enjeu principal, c'est pas de publier un livre parfait. L'enjeu principal quand on se met sur l'écriture d'un livre, c'est de juste pas l'abandonner, d'aller jusqu'au bout et d'aller jusqu'à la publication, ce que j'appelle le point final. Donc, ne rien sortir en fait comme livre, ça va te coller une étiquette de celui qui pourrait, mais qui ne fait pas. Tu vois. Et ça, moi, c'est comme ça que je trouve aussi des clients. C'est que les gens que je contacte, par exemple pour du ghostwriting, pour de la prestation d'écriture, etc., pour les gens qui veulent que j'écrive moi leur livre à leur place, en fait, les gens que moi je contacte, c'est des gens qui m'inspirent, qui ont, je le vois, un énorme potentiel de transmission, qui ont plein de choses à transmettre, que ce soit par leur histoire personnelle, par leur expertise, par leurs compétences, par leurs accomplissements, peu importe. Mais ils ne le font pas. Et moi, cette frustration que certaines personnes que j'adore, dont j'admire le travail, ne publient pas le livre, cette frustration, c'est mon driver en fait pour aller les voir et leur dire mais les gars, il faut qu'on écrive un livre. Donc moi je suis ghostwriter, donc mon métier ça va pallier à ce problème pour ces personnes-là. Mais pour une personne qui veut écrire son livre, si par exemple toi tu es entrepreneur, tu es coach par exemple, parce que je connais bien ce milieu-là, j'en viens. Ces personnes-là, quand elles disent, voilà, mon expertise c'est ça, par exemple c'est les émotions, c'est les traumas, c'est, je sais pas, c'est l'argent, le make money, les choses comme ça, bah, moi la première chose que je cherche c'est, ok, montre-moi ton livre, j'ai envie de lire ta méthode, j'ai envie de lire ta pensée, j'ai envie de savoir comment tu réfléchis, etc. Et quand il n'y a pas de livre, eh ben, je passe à la personne suivante. Donc c'est super important de se dire que tu prends beaucoup plus de risques en ne publiant pas ton livre, que en le publiant. Troisième rappel, c'est que les lecteurs attendent déjà tes insights, ok ? Même dans les moments où tu es dans le doute, où tu n'es pas sûr de toi, où tu manques peut-être de confiance, où tu manques de certitude, de choses comme ça, et rappelle-toi qu'il y a toujours, c'est en majuscule, hein, tu le vois pas, c'est de l'oral, mais toujours est en minuscule, il y a toujours des gens qui recherchent la solution que toi tu as à offrir. Pas la solution à leur problème, la solution que toi tu as à offrir. Parce qu'il y a des gens, ils t'ont offert leur confiance, ok ? T'as gagné la confiance de certaines personnes. Par exemple, quand tu fais du contenu, quand tu passes du temps à partager de la valeur, quand tu publies un live, un post, etc., etc. Ça, c'est des moments où tu crées de la proximité, de la confiance avec les gens qui te suivent. Ces gens-là, ils te font confiance et maintenant, ils ont envie d'en savoir plus sur une version synthétique de ton savoir, de ton expérience, de ton expertise, etc. Et ce truc-là, c'est ton livre en fait. Ce que je veux dire, c'est que chaque jour qui passe où t'as pas au moins un livre à toi, dans lequel tu transmets ton histoire, dans lequel tu transmets, bref, ce que tu as envie de transmettre, c'est des lecteurs potentiels qui restent sans soutien. Alors le but, c'est pas de se positionner comme un genre de sauveur en mode « Ah, je suis missionné, il faut absolument que je publie un livre, sinon il y a des gens qui vont mourir ». C'est pas le cas, mais le truc, c'est que les gens, si ils te font confiance et qu'ils ont envie d'avoir ton livre et que tu réponds pas à cette demande-là, et crois-moi, cette demande-là, elle est auprès d'énormément de gens, énormément d'experts, les gens ils vont faire quoi ? Ils vont aller acheter un livre concurrent. Et en soi, c'est pas grave, mais ce qui est grave par contre, c'est que ces gens-là peuvent tomber sur un livre, entre guillemets un livre concurrent, qui a moins de valeur que le tien, qui va moins les servir. Et ça, du coup, ça dessert les gens de ne pas écrire son livre. Et je trouve ça vraiment trop dommage parce que j'imagine, en fait, moi ça me fait un peu cauchemarder, j'imagine ne pas écrire Entrepreneur du kiff, avec ma vision, mon expertise, etc. Ça veut dire qu'il y a des gens, plutôt que d'acheter ma vision du business, ils vont acheter la vision de quelqu'un qui ne va pas prendre le plaisir en compte. Et donc, c'est des gens qui vont perdre des années à se reconnecter au plaisir, à retrouver ce qui est important pour eux, etc. Et ça, en fait, c'est le coût caché que des gens payent à ta place parce que tu n'écris pas ton livre. Et je trouve ça trop dommage. Alors, je dis pas ça pour te culpabiliser ou quoi que ce soit. Tu as le droit de ne pas écrire si tu n'as pas envie. Mais si tu fais partie de ces gens qui ont cette envie quelque part, ce rêve quelque part de publier un livre, mais qui ne le font pas, sache que t'es pas la seule personne en fait à payer ce prix-là, et c'est trop dommage et regrettable, et je voulais te le partager ici. Autre chose, c'est que ton livre, là je parle de manière un petit peu plus économique, les investisseurs qui m'écoutent vont se sentir peut-être compris dans le vocabulaire que je vais employer. Un livre, c'est un capital durable, c'est un actif qui va te servir
Alors, non seulement pour inspirer, convaincre, etc., transmettre ta vision et tutti quanti, ça, il n'y a pas de problème, mais surtout pour générer d'autres opportunités. Encore une fois, comme je te le disais, moi, mes livres, ils m'ont rapporté des coachings, ils m'ont rapporté des clients sur des formations, ils m'ont rapporté des opportunités de partenariat, ils m'ont rapporté des consultings, ils m'ont rapporté des demandes de conférences, etc., etc. Donc, plus vite tu finis l'écriture de ton livre et plus vite tu le publies, plus vite il va commencer à travailler pour toi. Okay, ton livre travaille pour toi à partir du moment où il existe. Après, bien sûr, il y a peut-être tout un travail à faire d'aller positionner le livre aux bons endroits, le mettre dans les bonnes mains, etc. Ça, c'est autre chose. Mais déjà, le faire exister, dire aux gens quand ils te contactent, voilà, tu peux commencer par mon livre pour comprendre un petit peu ma vision du monde, etc. C'est un excellent début et ça, c'est le point d'entrée, en fait. Vis-à-vis de ton entreprise et des clients qui peuvent venir acheter chez toi. Encore plus maintenant, parce qu'on est dans une période de grande crise de confiance avec les IA, avec toutes ces conneries. Maintenant, les gens, ils sont de plus en plus réticents à acheter chez toi sur des choses qui coûtent cher. Une formation à peut-être 500 balles, on va pas te l'acheter aussi facilement qu'il y a 10 ans. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'abord d'être sûr qu'on peut te faire confiance. Et un livre, c'est un produit qui coûte 20 balles. Un produit qui coûte 20 balles, c'est un risque que les gens sont prêts à prendre pour savoir si tu vaux le coup. Et si ton livre est bon, à ce moment-là, ils vont se dire « Ok, lui, il vaut le coup, elle vaut le coup, donc je vais acheter le niveau au-dessus. » Et c'est comme ça qu'un livre peut te rapporter énormément d'argent. Et je le rappelle encore une fois, le livre, une fois qu'il est écrit et que tu as fait ton marketing, etc., il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire parce que ton livre va se vendre globalement tout seul. Les gens vont faire... se vendre, va se livrer tout seul. Une fois que ton livre est dans les mains de quelqu'un, toi, tu n'as rien à faire. Tu n'es pas là pour expliquer ou quoi que ce soit. Le livre fera ce travail de conversion, si on peut appeler ça en mode un peu business. Autre chose aussi encore que je dois rajouter, c'est que les petites avancées, si ça peut t'encourager, elles vont nourrir un cercle vertueux. C'est-à-dire que chaque fois que tu finis d'écrire une page, chaque fois que tu finis d'écrire une partie, un chapitre, une sous-partie, une scène si tu es dans la fiction, peu importe, tout ça, même si c'est pas fini de manière parfaite, ça va alimenter ta motivation. Et plus tu vas écrire, plus tu vas écrire. Oui, cette phrase est logique, je te la répète, plus tu vas écrire, plus tu vas écrire. Les gens qui n'écrivent pas, écrivent pas. Les gens qui écrivent un petit peu ont envie d'écrire un petit peu plus, et encore un petit peu plus, et encore un petit peu plus. Et au final, ça peut donner un livre. À l'inverse, tu vois, plus tu bloques, plus tu vas nourrir ta culpabilité, ta peur de ne pas réussir à finir ton livre. Alors que, en fait, ça commence juste par le premier paragraphe, par les premières lignes, par les premières idées, par juste écrire le sommaire, écrire les sujets dont tu as envie de parler. Avoir ce sentiment de progression, en fait. Avoir ce sentiment de progression et aller au-delà du plaisir instantané qu'on a sur d'autres types d'offres qui nécessitent beaucoup moins d'efforts. Là, le fait de fournir l'effort d'écrire un livre, c'est d'une gratification. C'est majestueux, c'est magnifique. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à te lancer dès maintenant. Vraiment, 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 vraiment. Autre chose que je voulais te partager par rapport à tout ça, c'est que ce qui compte à ce stade, si tu repousses l'écriture de ton livre, le début, la première page, le sommaire, etc., il faut que tu gardes à l'esprit que l'idée, c'est de lancer la machine. Il ne faut pas que tu vises la version finale idéale, parfaite, qui va être reconnue par toutes les maisons d'édition. Ça n'arrivera pas. Je préfère te le dire, ça n'arrivera pas. Ou alors, tu es le prochain J.K. Rowling et c'est très bien. Et c'est tout ce que je te souhaite. Mais la plupart des grands livres, des chefs-d'œuvre, des meilleurs livres que tu connais, c'est des livres qui ont commencé sous forme de brouillon. C'est des livres qui ont commencé, c'était de la merde. Je prends un exemple, c'est le plus récent qui me vient. En ce moment, je lis un livre de Nietzsche qui s'appelle Ainsi parlait Zarathustra. Il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé. J'entendais parler de ce livre de partout et je me suis dit, bon, allez, je vais y passer, je vais le lire. Donc, c'est ma lecture du moment. Et j'ai appris en commençant ma lecture que Nietzsche, au début, il avait fait le livre, je crois, en 4 parties et il y avait, il me semble, une 5e partie. Il était tellement pas content de cette partie que au final, il a dit il a seulement partagé aux gens proches, mais il a dit je veux pas la commercialiser, je veux pas la vendre, je veux pas que ça soit public, c'est seulement pour mes proches. Et ça montre qu'en fait, à la base, il n'était pas en mode je vise la version finale parfaite qui va faire des ventes. Il était en mode j'écris ce qui me correspond, j'écris ce que j'ai envie d'écrire,
Et ensuite, on verra pour retravailler la forme, pour faire les corrections, pour remettre de l'aplomb au premier jet, etc., etc. Donc, tout ça pour dire que si tu as un livre en toi là qui sommeille et tu te dis mais il faut absolument que ce livre existe parce que j'en rêve, parce que j'ai envie de transmettre quelque chose, parce que j'ai envie de raconter mon histoire, parce que j'ai plein d'idées que j'ai envie de partager, parce que j'ai envie de raconter quelque chose qui m'est arrivé, peu importe la raison, juste t'as ce truc de dire c'est en moi, il y a un livre en moi et il faut qu'il sorte à un moment donné et je le repousse depuis des années. Si c'est ton cas, deux choses, soit alors, trois choses. Première option, tu continues comme ça. Tu fais rien et dans quelques années, tu auras les boules parce qu'il y a des années qui se seront passées et ton livre aura rien apporté à personne depuis le temps. Et c'est trop dommage, c'est du gâchis. C'est pas ces gens-là à qui je m'adresse. Moi, je m'adressais aux gens qui veulent faire quelque chose avec ça et qui veulent créer un livre avec ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Soit tu passes directement par la case travail, tout simplement. Tu te poses, tu ouvres un compte sur Trello, c'est gratuit, et tu commences à écrire un sommaire et tu prépares ta première page, etc. Moi, j'essaye de créer un maximum de contenu sur lesquels je peux t'aider pour aider aussi au démarrage du livre. Soit tu passes directement par un ghostwriter. Passe par un ghostwriter. Donc, alors, bien sûr, je prêche pour ma paroisse, c'est mon travail parce que écrire un livre, c'est long, ça je suis d'accord. C'est complexe, ça demande du travail, du temps, de l'énergie, parfois un petit peu d'argent, etc. Mais si t'as pas envie de tout ça, t'as envie de te dire voilà, moi je veux juste que mon livre existe, que mon histoire soit bien racontée, soit honorée, passe par un ghostwriter. Et si tu as envie de passer par un ghostwriter, c'est le moment où je fais un petit peu mon appel à l'action. Je te mets le lien dans la description de mon site. Tu verras du coup comment ça fonctionne le ghostwriting, tous les détails d'une prestation de ghostwriting, tous les sujets intéressants en lien avec ça. Et on peut aussi en parler. Je t'invite vraiment à me contacter et me dire voilà, moi mon projet c'est ça, il m'est arrivé tel truc. Et j'ai envie de le raconter, j'ai envie qu'un livre existe par rapport à ce que j'ai vécu. Et je n'accepte pas la possibilité de terminer ma vie sans avoir publié mon histoire et sans avoir publié ma vie. Et ça, c'est une pensée que je trouve extrêmement honorable. Et si cette pensée, tu la partages, j'ai envie de te dire, envoie-moi un message, on en discute et on voit un petit peu ce qu'on peut faire ensemble. Ça ne veut pas dire que ça va aboutir à quelque chose parce que je suis un professionnel très pris et du coup je prends un seul client à la fois parce qu'une fois que je suis dans un livre avec un client, je suis dans une grotte, je suis dans un tunnel, je ne fais plus que ça et je ne me laisse pas déconcentrer par tout ce qui se passe autour. Donc je disparais pendant 3 mois par exemple quand je suis avec un client, mais ce client ça peut être toi. On peut créer ton livre ensemble. Je peux écrire ce livre pour toi. C'est mon métier. Des livres, j'en ai écrit plus d'une dizaine. Certains à mon nom, certains pas. Et je sais le faire. Je connais tout le processus et j'ai envie du coup d'honorer ton histoire en te proposant ce service-là. Voilà. Donc si c'est un truc qui te parle, tous les liens sont dans la description. T'hésites pas à me contacter, on discute sur WhatsApp. Je vais pas te servir une espèce de salade marketing pour te vendre un truc à l'arrache. Je choisis très soigneusement les clients avec qui je travaille. Peut-être que je te dirai non, c'est possible aussi, mais c'est important que tu essayes. Je sais que c'est le plus dur aussi de se dire allez, je le contacte, parce qu'on se dit allez, je le ferai demain, allez, je le fais la semaine prochaine, etc., etc. Mais ça, tu le fais peut-être déjà depuis des années. Donc, je t'invite, je te défie même, allez, soignons un peu provoque, je te défie de me contacter si tu sens que tu as envie de déléguer l'écriture de ton livre et que tu sens qu'un livre doit émerger de toi. Voilà, je te défie de le faire et en cliquant sur mon site, tu trouveras très facilement mon lien WhatsApp avec mon numéro. C'est mon numéro perso, on discute, on s'échange quelques textos et on voit un petit peu ce qui peut être fait. Ok ? Voilà, aussi simple que ça. Sur ce, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si tu es sur la chaîne YouTube, n'hésite pas aussi pareil à t'abonner et à mettre un petit commentaire là-dessus pour me dire un petit peu où est-ce que tu en es par rapport à ton projet d'écriture. Et moi, je te retrouve très très vite dans un prochain épisode. Salut à toi.